Bien, tutoriel rapide pour réaliser une affiche de propagande façon soviétique, façon URSS, à l'aide de l'application Geniali. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire la propagande réelle du régime de Staline, on est là sur un exercice de composition pour voir si vous avez compris les codes et la manière, le style de la propagande soviétique. On n'est pas là pour faire des choix politiques. Donc, pour composer une affiche de cette manière, eh bien, on va commencer par récupérer une base de données avec des éléments d'image que l'on va pouvoir insérer pour composer une affiche. Vous allez commencer par copier-coller ce lien qui vous a été donné dans votre navigateur. Donc vous allez dans votre navigateur et dans la barre d'espace, dans la barre d'adresse, vous entrez bien ça. Cela va vous donner accès à une base de données d'images, voilà, qui vous est offerte et que vous allez pouvoir récupérer. Alors, vous allez pouvoir récupérer les images une à une, voilà, en cliquant tout simplement dessus. Et puis voilà, vous les récupérez. Voilà, ça peut être également celle-ci, voilà, télécharger, voilà, comme ça. Ou alors, eh bien, vous pouvez également récupérer tout le dossier, tout télécharger. Vous aurez alors un fichier compressé zip que vous pourrez ouvrir très facilement pour décompresser toutes les images. Donc, une fois que vous avez récupéré les images qui vous intéressent, ou alors vous laissez ça ouvert, eh bien, vous allez sur votre Geniali. Vous allez devoir vous connecter. Donc, vous êtes censé avoir un compte. Vous entrez votre adresse mail, vous entrez votre mot de passe, et puis c'est parti. On accède donc à Geniali. Ici, vous avez créé. Donc vous allez cliquer sur créer. Et puis vous allez choisir image interactive. Voilà. L'application Geniali va vous demander de lui donner une base, une image de base pour créer votre travail. Alors, le plus simple, c'est d'aller chercher dans le dossier qui vous a été fourni l'image qui s'appelle fond de base. C'est un format blanc, tout simple. Vous faites ouvrir, et puis vous faites créer ma nouvelle image interactive. Vous patientez quelques instants, voilà. Ça, vous pouvez le fermer, c'est inutile. Et ensuite, sur cette base, vous allez créer une affiche. Donc vous allez aller dans Images, et puis vous allez aller chercher dans le dossier les images qui vous intéressent. Alors par exemple, prenons celle-ci, qu'on va commencer par une image de fond, voilà, une image rouge par exemple, voilà, celle-là, hop, on met ça comme ça. Cette image, lorsque vous la glissez dans votre Geniali, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la déformer, voilà, et puis vous pouvez l'orienter à votre guise. Donc vous voyez, vous êtes à peu près libre de faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, la rogner en allant sur découper. Vous cliquez sur découper, et puis si par exemple vous n'en voulez qu'un morceau, c'est pas compliqué, vous sélectionnez le morceau qui vous intéresse, vous sauvegardez, voilà, et vous obtenez le morceau qui vous convient. Après, à vous de l'ajuster à la forme de votre affiche. Voilà, imaginons que ça, ça nous convienne. Ensuite, on va rajouter d'autres éléments. Pareil, toujours selon le même principe, on va aller chercher dans le dossier les images qui nous intéressent. Par exemple, celle-ci. Voilà, hop, on glisse, on dépose, et donc, ensuite, on peut agrandir notre image comme on le souhaite. Voilà. Si une image a été déposée et qu'elle ne vous convient pas, c'est très simple, vous la sélectionnez, et puis vous avez ici la petite poubelle pour l'éliminer. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aller chercher ce que vous voulez. Vous pouvez composer finalement une image à votre guise. Voilà, par exemple, cette image de foule qu'on va trouver assez souvent sur les images de type communiste, les images révolutionnaires. Voilà, on peut la positionner comme ça. Et puis, on peut aller chercher, par exemple, une image de Staline. Voilà, allons-y. Alors, Staline, il y a par exemple celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous permet de composer une image assez facilement. Alors, attention, pour que ça fonctionne, il faut que vous positionniez vos éléments par plan, en commençant par l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'il faut commencer par mettre les images de fond et de rajouter ensuite par-dessus les images que vous allez superposer. Sinon, évidemment, vous allez avoir un problème, ça ne sera pas cohérent. Et donc, vous pouvez rajouter absolument ce que vous voulez. Voilà, par exemple, allons-y, voilà un avion, etc., etc. Bon, là, c'est une composition qui ne ressemble à rien. Évidemment, idéalement, vous allez vous orienter vers un thème. Alors, par exemple, dans le dossier qui vous a été fourni, vous avez des images de foule. Vous avez des images sur le thème militaire, des avions. Vous avez également des tanks. Vous avez des images sur le thème ouvrier, des usines. Vous avez par exemple des trains.
vous avez également des images d'ouvriers. Vous avez des images de Lénine, le père fondateur du communisme en Russie. Vous avez également des engrenages, etc., etc. Enfin, toute une base de données que vous pouvez utiliser à votre guise. Si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, eh bien, vous pouvez aller sur Internet en tapant un mot-clé, dans Google, par exemple, je sais pas, allons-y, Staline, voilà. Mais vous prendrez bien soin de rajouter PNG derrière. Parce que dans Google Images, vous obtiendrez des images qui sont détourées. C'est-à-dire que le fond est transparent. Et vous pourrez donc les mettre ensuite dans votre Geniali. Voilà, ici, tout un exemple d'image. Voilà, ça, c'est des images que vous pouvez récupérer. Vous ferez bien attention à ne pas choisir des images hors sujet. Par exemple, celle-ci ne convient pas. Vous avez ici, par exemple, un serpent en forme de croix gammée. On est sur la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas du tout le thème de notre chapitre. Ça, on le garderait pour plus tard. Voilà. Donc ensuite, évidemment, sur une affiche de propagande, il y a souvent du texte. Eh bien, c'est pas compliqué. On va aller chercher texte. On va faire ajouter. Voilà, par exemple un sous-titre, peu importe que ce soit titre ou sous-titre, de toute façon, nous on va ajouter peu de texte. Alors, et puis par exemple, on va écrire gloire au camarade Staline. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez modifier la taille de la police. Voilà. Vous pouvez modifier le cadre, le mettre où vous voulez. Voilà. Vous pouvez également centrer le texte. Vous pouvez en modifier la couleur. Et bien sûr également la police. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez, choisissez un thème et puis créez votre affiche. Vous aurez soin de lui donner un nom, par exemple affiche URSS, OK, voilà. Et vous voyez, elle est sauvegardée automatiquement dans votre Geniali. Pour la partager, pour la diffuser, vous irez sur Partager, vous irez ensuite sur cette icône, et puis le lien ici, vous le transmettrez par exemple à votre professeur, en faisant un simple copier-coller, que vous mettrez dans le NT, par un envoi par mail, ou dans un fichier, enfin peu importe, voilà. Et comme ça, votre professeur aura accès à votre image, à votre affiche de propagande. Alors je peux vous en montrer une par exemple, voilà ici, en voilà une ici, que j'ai faite peu de temps auparavant. Voilà, une image, donc, voilà, gloire à Staline, le héros du communisme, etc., etc. Elle n'est pas forcément géniale, mais vous voyez, il y a l'idée des codes, du noir, du rouge, des éléments, le culte de la personne avec un Staline en gros plan, et puis ensuite des éléments de puissance du communisme. Voilà un petit peu l'idée. Donc voilà comment créer votre affiche Geniali. Maintenant c'est à vous de jouer. Je rappelle qu'il ne s'agit pas de faire la promotion du régime communiste russe, mais d'un exercice visant à voir si vous avez compris quels sont les codes de l'affiche de propagande à cette époque en URSS.